Qui l'aurait imaginé il y a 6 mois vivre avec lui tous les jours ou presque? Le gilet jaune comme une deuxième peau. L'étendard d'une colère toujours vive, 6 mois après. Le carburant, il est à quel prix? Ça remontait, il l'avait baissé un moment. Il est au même prix qu'il y a 6 mois. Cette rencontre, vraiment, ça a été un choc de ces gens qui misèrent tous les jours, quoi, qui misèrent tous les jours. Est-ce qu'il est légitime qu'un homme, fût-il élu, puisse vendre le bien commun? Il est tellement accroché à la théorie du ruissellement qu'il pense que l'ISF doit être maintenu. Enfin, où c'est que ça ruisselle? Enfin, moi, je me demande, quoi. Isabelle est professeure de lettres. Nous l'avions rencontrée un samedi. Surprise de se revoir à l'écran, elle ne renie rien pour autant. Il faut réformer la Constitution, réformer notre système politique. Pourquoi il n'y a pas la proportionnelle? Il y a des tas de gens qui votent pour des partis qui ne sont pas représentés. Tout ça, ça va plus. La République des riches, c'est une monarchie, c'est une oligarchie. Il y en a marre. Comment se fait-il qu'une société comme la nôtre fabrique des ultra-riches? Vraiment, on peut s'étonner. Non, moi, je trouve que oui, l'oligarchie, c'est exactement le type de société qui nous régit aujourd'hui. La justice fiscale, ça y est pas. Et c'est ça que les gens veulent. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je ne vois pas pourquoi je paye des impôts sur les sociétés alors que Total y échappe, les Google, machin, etc. y échappent aussi. Donc, comme ces gens y échappent, c'est moi qui paye pour eux. L'anniversaire de Carlos Ghosn au château de Versailles, c'était à la fois édifiant et indécent. J'imagine qu'il y a eu au moins 100 SMIC minimum de dépenser pour cette soirée. Comment c'est possible alors qu'il y a des gens dans la rue qui disent moi j'ai 600 € par mois, de dépenser 100 000 € pour souffler je ne sais combien de bougies, quoi. Jean-Marie dirige une entreprise d'élagage. Perplexe au départ, il défend désormais les gilets jaunes comme il défend ses salariés. Si vous prenez l'exemple d'un de mes salariés qui va gagner 1 400 €, à la fin du mois, il lui reste 0, il a tout dépensé, il a payé à peu près entre, on va dire, 10 et 20%, on va dire 15% de TVA sur ces 1 400 €, il aura payé plus que Bolloré d'impôts. C'est quand même délirant, quoi, proportionnellement. Annie, elle, est psychologue. Elle avait vu venir la colère et le désespoir dans ses entretiens. Elle a surtout vu émerger une revendication qui casse les codes. On a fait des manifs avec les syndicats, c'est très intéressant. Donc c'est vrai que moi ça me gonflait un peu parce que c'est chaque syndicat voilà, qui avance et on marche. Les gens n'écrivent pas de slogans. Nous, on n'a pas de musique. On crie les slogans ensemble. Vous n'avez pas un seul syndicat qui a dit écoutez, allez, ce samedi on y va avec eux. Ils ont du mal à comprendre cette espèce de chose informelle qu'est les gilets jaunes, quoi. On met le feu aux poudres, si je puis dire. Et donc, du coup, ce côté vivant fait que les gens viennent vers nous. Les profs sont venus vers nous. Que les blouses blanches sont venues vers nous. Elles sont deux, mère et fille, solidaires dans le mouvement. Marianne tatouée sur le corps. Les corps meurtris, voilà ce qu'elles retiennent des 6 mois passés. Quand on voit dans le mouvement toute la répression qu'il y a eu, il y a quand même 400 gilets jaunes qui sont incarcérés, il y a quand même des blessés, des éborgnés. Le gouvernement, il devrait se poser des questions, quoi. Vous condamnez à 6 mois un gamin qui a lancé un pétard, un feu d'artifice sur un gendarme, d'accord? Ok? Alors que sa mère venait d'être gazée. Bon, je dis pas que c'est bien, mais alors qu'on fasse pareil aux policiers qui a tabassé des gens. Eux, ils sont pas punis. La Suisse vend des lanceurs de balles LBD là, qui sont considérés dans leur catalogue comme des armes de guerre. Enfin, dans quel pays occidental on utilise des armes de guerre contre les manifestations? Il n'y a qu'en France. Les 1400 débats organisés à travers la France n'ont pas vraiment changé leur regard. Dialogue impossible, désenchantement. Pour ces gilets jaunes, le bilan reste amer.